je sais pas, je suis satisfaite, mais en même temps, coucou guys, j'espère que vous allez bien comme d'habitude et que vous avez passé une belle journée, une belle semaine. Donc maintenant, je vais vous montrer des achats qui pour moi étaient une découverte ou des trucs que je voulais tester, mais que j'étais comme et je me suis laissée tenter. Donc je suis allée acheter un cadeau, puis en même temps, ben, j'ai profité de cette occasion-là pour en fait découvrir certaines choses et enfin me procurer certains articles que je voulais. Donc pour commencer, le premier endroit, donc le premier truc que je vais vous montrer, c'est des trucs corporels de chez Bath Body Works. Donc voilà. Il y a un cadeau que je vais offrir. Oui. Donc il est déjà enveloppé ici dans un truc un peu plus licorne et tout. Dans le fond, c'est des trucs automnales vu que c'est la saison de l'automne qui arrive. Donc, dans le fond, c'est des fragrances qu'ils offrent à 6,50 $. Je me suis pris une petite bombe en licorne vu que la personne aime les licornes et tout. Je vais vous montrer aussi. Je l'ai dessus. Non, je l'ai pas. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des odeurs vraiment intéressantes, vraiment automnales, comme des odeurs un peu plus frais pour cet automne, vraiment pas cher. Comme je dis, chez Bath Body Works, c'est 6,50 $. Donc c'est vraiment pas cher. Dans le fond, j'ai pris pour la personne pour faire un genre de coffret. J'ai pris une crème, donc c'est une crème pour le corps. Elle a ici un produit scintillant pour le corps et il y a la fragrance que j'ai sélectionné pour elle et j'ai pris aussi un gommage. Pour terminer, j'ai clôturé le tout avec une bombe qu'elle peut mettre dans le bain et se laisser traîner avec cette expérience. Donc moi j'adore les produits chez Bath Body Works, ça sent super bon. Comme je sais qu'avec eux je fais affaire puis que j'ai pas de problème avec cette compagnie. Fait que c'est ça. Donc j'ai profité aussi pour me prendre des morceaux. Donc c'est marshmallow et il y a un peu l'odeur de tout ce qui est automnal. Donc par exemple tout ce qui est citrouille et tout là. Donc oh my god, ça sent tellement bon. Donc je me suis pris un gommage pour le corps. Par la suite, je me suis pris la crème pour le corps, donc la fameuse crème. Donc, et pour finir le tour, je me suis pris pour moi, dans le fond, c'est un spray vaporisateur pour les mains et il sent la vanille sucrée. J'avais déjà cette fragrance-là à la maison, donc je me suis pris pour mes mains. Dans le fond, il est à 6 $, si je ne me trompe pas, ou à peu près 6 $. Pour la personne, c'est à rajouter. Dans le fond, c'est un gel antibactérien en fait. Donc c'est pour les mains. Donc ils disent c'est une licorne qui est dessus et c'est écrit I believe in human. Donc ça c'était de quelques sous et là j'ai terminé avec Bath Body Works. Donc, après Bath Body Works, donc c'est des produits de chez The Body Shop. Donc, ça c'est pour aussi la personne que je vais lui offrir. Donc, c'est un shampoing à la banane, parce que la personne adore la banane. Donc, je me suis dit, ben, je vais la gâter de cette façon-ci. Et vraiment, je vais sentir. Ça sent vraiment la banane. Oh my god, ça sent juste trop bon. Bref. Donc ça c'était pas pour moi, mais je voulais vous montrer quand même le produit en tant que tel. Après ça, le produit que j'avais vraiment envie de tester, c'est Body Yogur. Donc ils disent que c'est un yaourt pour le corps. Donc je me suis dit, hein, c'est intéressant. Et moi j'ai pris la fragrance, le choix Moringa. Et ils disent que c'est 5% vegan. Ils disent que c'est fait à partir de lait d'amande. Donc voilà. J'espère que vous avez capable de le voir. Donc ça, j'avais vraiment envie de le tester. Après ça, un autre truc que j'avais vraiment envie de tester, c'est moi j'ai pris le conditionneur. Dans le fond, c'est l'après-shampoing et c'est fait à base de gingembre. Ils disent que c'est sans silicone et qu'il y a vraiment de l'essence de gingembre,
Ouais, c'est ça, essence de gingembre lui-même. Donc, je sais que le gingembre, il permet justement d'activer la circulation sanguine vu qu'il est un peu plus chaud. Et en activant la circulation sanguine, c'est qu'on permet au sang de pouvoir circuler et en même temps de déposer des nutriments qu'on a ingérés pendant la journée. Donc, des nutriments que le cuir chevelu a besoin pour avoir une belle chevelure. Donc, je me suis dit, ok, ben, je vais le tester. Donc, vraiment, je vais juste sentir là. Ouais, c'est vraiment, vraiment du gingembre. Ça sent vraiment assez fort, tellement que ça m'attaque. Donc, vraiment, je l'ai pris comme après shampoing. Je l'ai pas pris comme shampoing parce que ne, je ne teste pas vraiment les shampoings. Je suis plus conditionneur. Les shampoings, c'est des shampoings comme exemple soit j'essaie avec du bicarbonate de soude ou sinon j'ai le fameux multi-usage, le savon de cassis que j'utilise. J'utilise pas vraiment de shampoing avec des marques qu'on retrouve à grande surface parce que je trouve que c'est néfaste. Et depuis que je ne fais plus cette méthode en fait, ben, j'ai vu vraiment la croissance de mes cheveux augmenter avec des shampoings qui sont bien pour mes cheveux et qui ont des trucs vraiment naturels. Et je renforce le tout avec un conditionneur. Donc voilà, les conditionneurs et les masques pour moi c'est vraiment de best. Depuis ça vraiment j'ai vu une amélioration au niveau de mes cheveux. Sûr que là c'est difficile d'en juger parce que là vous me voyez avec des rallonges donc c'est difficile je sais. Mais bon, voilà. Un autre truc aussi que j'ai voulu tester dans le fond c'est une crème lotion en même temps. Et ça permet en fait de mettre un peu plus d'activation au niveau de la vitamine C. Donc la vitamine C est vraiment, elle permet aussi de clarifier la peau, elle permet de bien l'hydrater dans le fond. Et ils disent que le produit se pénètre vraiment bien au niveau de la peau. Donc moi je connaissais pas, mais ça me faisait de l'essayer. Alors voilà. Donc c'est Drops of Light. Par la suite, on va passer un peu plus aux cosmétiques. Donc, dans une fameuse truc comme ça. Ok. Donc, là, je vais vous montrer ici. C'est un fond de teint. Donc, c'est un fond de teint mat. Donc, c'est pour la peau, justement, la peau qui a tendance à régresser tout le temps. Puis, on ne sait pas pourquoi. Donc, ça, c'est pour vous. Et dans le fond, ils disent que c'est fait à partir d'argile. Donc, c'est ça. Puis aussi, ils disent que Purifying ok, je pense aussi qu'il y a, pas je pense, ils disent qu'il y a aussi de l'essence dedans, tea tree oil. Donc ils disent que c'est un high coverage, que ça va tenir 24 heures, que ça va permettre de contrôler la brillance. On va pas voir les pores et c'est pas testé sur les animaux et c'est 100% vegan. Donc voilà, ici, oh oui, je veux juste préciser aussi, ils disent que c'est adapté aussi pour les personnes qui ont la peau sensible. Donc voilà. Ça, j'ai aussi pris le Round Glow. Donc j'ai pris le glow le plus dark. Justement parce qu'ils disent que c'est approprié pour les dark skin parce qu'il y a déjà une petite coloration dedans. Donc tu mets ça avant d'appliquer ton fond de teint et ça donne un teint, ça rehausse le teint pour que ce soit plus glowy, frais. Vous savez que moi j'adore ça. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Donc ils disent que c'est un révélateur d'éclat instantané. Donc faites attention si vous le prenez, il y a vraiment pour teint clair, moyen et foncé parce qu'il y a une petite coloration qui est déjà dedans le produit avant même d'appliquer votre fond de teint. Donc voilà. Après ça, je voulais absolument le tester. Je voulais même en prendre 3 autres. Puis je me dis, ok, go, on en prend au moins un, mais pas 10. J'ai failli toutes les prendre. Je ne savais plus quoi prendre. Mais bref, je me suis rappelé qui j'étais et je me suis retenue. Voilà. Ok, dans le fond, c'est une brune pour le visage qui est matifiante. Donc voilà, je me suis dit que je vais le tester pour voir c'est quoi le résultat final que ça va me donner. Parce que c'est pas la première place que je pense aller acheter nécessairement du make-up. Mais je me suis dit, ok, go, pourquoi pas. Vu que j'avais vraiment envie et que je voyais que ça peut passer, défiler dans mes actualités Instagram. Donc je me suis dit, ok, go, ouais, on va y aller. Donc, c'est ce fameux produit.
Donc c'est ça, on va voir. On va voir. Après, je me suis pris une poudre. J'adorais vraiment cette poudre-là. Je trouve qu'elle donne un fini très agréable et elle enlève en fait l'excès de sébum. Donc c'est quelque chose que je recherche vraiment. C'est sûr que là, bientôt, je vais entrer dans une sphère où ce que ma peau va être mixte. Donc pas nécessairement grasse comme cet été en fait. Donc c'est juste parce que je trouve qu'elle apporte un petit truc de plus. Vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais j'adore. Ça fait très soyeux et... Ouais, je sais pas comment vous l'expliquer là. Comme si on voit ce côté-là, ici, versus le bord, c'est différent. À partir de chez moi, dans mon miroir de la maison, je vois la différence. Puis vraiment, c'est une poudre. Ils disent que c'est une full coverage preset powder. Donc, c'est une poudre compacte haute couvrance. Et cette poudre-là, justement, elle est faite pour matifier. Et c'est vrai qu'elle matifie. Là, je vois dans mon visage, puis comme... Tu sais, je sais pas si on peut bien le voir à la caméra. Mais du moins, quand je me regarde dans un miroir en ce moment, je suis capable de le voir. J'ai vraiment apprécié l'effet que ça donnait sur ma peau. Après ça, parce que j'avais envie de le tester, puis j'ai entendu deux filles dire ah, je l'adore, puis tout, nan. Et aussi la vendeuse. Alors je me suis dit, ok, je vais le tester. J'ai pris une couleur que j'aime pour être sûre que ce soit correct. Comme ça, si c'est pas correct, ben, je vais faire comme. Comment ça, c'est pas correct? C'était quoi le problème? Mais bon, je pense sincèrement que ça va être correct là pour de vrai. Dans le fond, c'est un rouge à lèvres mat. Dans le fond, moi la couleur que j'ai pris c'est Lily 035 si je me trompe pas. C'est vraiment le genre de couleur que moi j'aime porter là. Je vais vous le montrer. Puis peut-être que si vous êtes habitué de me suivre, peut-être vous allez faire genre ah ouais, ça c'est trop la couleur à Wed. Le tube est quand même assez simple là, on va pas se mentir. Ici, c'est l'applicateur. Donc, je pense que vous voyez quand même assez bien. C'est vraiment mon genre de couleur, là. Moi, je trouve que c'est comme un genre de rose. Je trouve que c'est un genre de rose passe-partout. En plus, ça sent... Il y a une petite odeur. Pas nécessairement wow, mais il y a une petite odeur. Je sais pas comment le décrire. Dans le fond, j'ai pris deux pinceaux. J'ai pris un pinceau biseauté pour pouvoir faire le blush. J'ai pris un pinceau pour pouvoir mettre le highlight. J'avais oublié de vous préciser quelque chose. Je me suis gâtée en plus de ça. Parce que il y a une promotion 50% sur les cosmétiques. Donc je vais faire en sorte de sortir la vidéo le plus rapidement possible pour que vous puissiez profiter de ça. Donc les cosmétiques sont à 50%, ça vaut vraiment la peine, sérieusement. C'est-à-dire que normalement, exemple, un produit qui coûterait 20$, ben là tu l'as à 10$. Donc je trouve que ça vaut la peine. Puis si vous êtes quelqu'un qui fait attention à savoir si c'est testé sur les animaux ou non, je pense que c'est une façon d'y aller maintenant. C'est sûr que c'est pas nécessairement une marque full connue, etc. Mais je pense que ça a quand même de l'allure, là, sincèrement. J'ai vu leur pinceau, même la qualité du pinceau a l'air d'être très bien. Je suis vraiment étonnée. Écoutez, celui-là, c'est le pinceau que moi j'utiliserais pour appliquer le blush. Moi, ce que j'adore, c'est les pinceaux qui sont quand même assez denses. J'aime pas quand on dirait qu'il manque de poils. Et celui-là, on voit qu'il fournit, on voit que, je sais pas, il est super doux. Donc, je sais pas la matière, elle est composée nécessairement de quoi. Si c'est du synthétique, ça le dit pas. Bref, j'adore le pinceau, il est super doux là. Fait que ça va être pour le highlight que je pourrais appliquer, ok? Et sérieusement, wow. Et un autre, donc c'est un pinceau biseauté, ok, que moi j'ai décidé de prendre. Et ils disent que tu peux aussi l'utiliser pour le blush. Et bah moi je l'utilise pour faire mon contour. Parce que j'aime le fait qu'il est déjà
il est déjà en préparation pour suivre en fait, la direction où ce que ton contour doit aller. Donc j'ai juste à suivre la curve. J'ai pas besoin de faire autant d'efforts. Alors c'est ça que j'aime. Alors qu'avec les blushs, j'aime quand il faut que ça soit plus fourni que ça, il faut que ça soit plus gros, dense pour que je puisse l'appliquer comme il faut. Donc pour ça, vu qu'il n'est pas trop exagéré et pas trop gros, je préfère que ça soit pour faire mon contour parce que ça donne un peu plus de précision. Alors que quand il est plus gros, il peut prendre plus de surface dans mon visage et je me sens plus à l'aise à faire mon blush avec. Donc c'est pour ça que moi j'ai utilisé, je vais l'utiliser comme contour et j'adore les contours et je fais toujours les contours. Donc je me suis dit, je suis en manque de pinceau pour le contour. Alors go red. Voilà. Sérieusement, ils sont vraiment beaux. C'est comme un genre de bois. Il a l'air quand même d'être rigide et tout, là. Je suis vraiment, mais vraiment étonnée. J'espère que je vais avoir des belles expériences avec. Des expériences au niveau de l'application et du plaisir que j'aurai à m'amuser avec eux, avoir la facilité d'appliquer la matière sans problème. En fait, c'est ce qu'on veut qu'on applique nos produits sur le visage, c'est qu'on veut que ça soit agréable et que ça ne demande pas de faire 10 000 efforts parce que parfois ça ne tente pas ou tu n'as juste pas le temps. Ok? Puis c'est agréable quand c'est bien appliqué et que ça a l'air d'être pro alors que tu n'as pas vraiment fait quelque chose d'extravagant pour que ça soit, mais ça l'est. Alors c'est ça qui est nice. Ok, donc vu que j'avais parlé qu'il y avait une vente de 50% dans tout ce qui est cosmétique chez The Body Shop, comme j'ai dit, j'en ai profité, alors je me suis créé une palette. Oui, je me suis créé une palette parce que les fards individuels normalement sont à 7$. Non seulement normalement sont à 7$, sont à 50%, puis il y avait des fards à 1$. Vous imaginez, il y avait des fards à 1$. Donc eux, ils ont une politique chez eux. C'est quoi la politique? C'est que dans le fond, si tu veux t'acheter un fard, c'est correct, tu payes 7$ ou maintenant à 50%, donc 3,50$. Sinon, ce que tu peux faire, c'est t'acheter une genre de palette pour te créer ta propre palette parce que tu as plusieurs fards. Donc, ils ont une palette de 4, je pense, ou de 8. Et moi, je me suis laissée tenter parce que la pigmentation était juste trop terrible, ok? Donc, je vais vous montrer la palette que j'ai créée. Il y avait plusieurs fards qui n'étaient plus disponibles parce que sinon, je les aurais pris. Mais la palette que moi, j'ai créée, ça ressemble à ça. Je sais pas si on peut bien voir, là. J'ai l'impression que lui, on voit pas bien, mais lui, c'est un vert. Bref, je vais vous le swatcher maintenant. Puis en plus, il y a un miroir. Écoute, j'étais vraiment contente. Sincèrement, là, genre, de Body Shop, j'en reviens juste pas. Donc, j'ai pu créer ma propre palette. Et vous aussi, vous allez pouvoir le faire si ça vous tente. Et maintenant, on va jouer à montrer, en fait la pigmentation de ces fards. Ok. Donc, guys, est-ce que vous êtes prête à voir la palette que j'ai pu créer? Vous prête? Je vous montre mes créations. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ok, je trouve juste que c'est des belles couleurs. Ici, c'est les fards individuels qui ils ont pu entrer dans la palette pour former un genre de tout. Il y a toutes les références en arrière que je vais pouvoir mettre en dessous. Je vais voir au niveau de la paupière qu'est-ce que ça va donner. Donc, je vais rajouter aussi un petit truc qui est une découverte parce que je savais même pas que la boutique existait. Donc j'étais au Carrefour en train de magasiner et j'ai fait la découverte de cette boutique. Le nom est Miniso Jampa. Donc Miniso, ben, c'est pour le Japon là. Donc je connaissais pas la boutique. Donc c'est une boutique qui vend des trucs cosmétiques, électroniques pour bébés. Ouais, donc c'est des produits qui nous sortent du Japon. Donc là en ce moment, qu'est-ce que j'ai en main? C'est vraiment un truc que je connaissais pas du tout. Donc c'est un nettoyant pour le visage pour contrôler en fait
pour contrôler le sébum. Donc dans le fond, c'est tout nouveau pour moi. Je sais même pas à quoi ça va ressembler. Écoutez, donc c'est ça. Je vais vous le montrer. De Bing New Bing All Control Cleanser. Je connais vraiment pas, donc c'est vraiment à faire une découverte. Je connais même pas, je savais même pas que ça existait. Donc c'est des fameux produits qui nous viennent du Japon qu'on peut tester. Dans le fond, après ça, c'est un parfum qui sent la rose, mais très frais, ok. Il y a une odeur en dessous là de... Je sais pas comment le décrire là, mais il sent la rose mais frais, on dirait qu'on est en nature. Ok, donc dans le fond, le nom c'est Sentimental Love. Ils disent que c'est un eau de toilette. Et dans le fond, c'est un 15 ml. Je ne me rappelle pas de tous les prix, je vais les mettre en bas, mais je pense que c'est comme 2,99, donc 3 $, max 5, même pas. Après ça, j'ai un autre produit aussi. J'étais un peu gênée, pas gênée, mais je savais pas trop où aller parce que j'ai peur pour les produits du visage de foirer, parce que sinon on va voir les répercussions que ça va avoir en fait sur mon visage, parce que c'est la première chose que tu regardes. Donc voilà. Donc en tout cas, après ça, c'est un spray, ils disent. C'est un spray à l'aloès. Ils disent que ça permet de réparer, d'hydrater la peau sèche aussi. Et j'ai pas la peau sèche, mais je sais que toutes les peaux ont besoin d'aloe vera, parce que l'aloe vera est très frais et oui, au niveau de l'hydratation, il la donne. Donc si vous êtes quelqu'un qui est en manque d'hydratation, dans le fond, toutes les peaux devraient avoir un bon élément dans sa routine de soins qui permet de bien hydrater la peau. Alors j'ai pensé à ce fameux produit-là. Ok, ils disent que c'est enrichi d'extraits botaniques, répare et ça permet d'hydrater la fameuse peau. Ok, après ça, c'est un masque au charbon activé. Dans le fond, moi j'adore le charbon activé, alors je me suis dit ok, go, je vais y aller. Dans le fond, ça c'est un produit pour nettoyer le visage mais au charbon. Puis lui aussi, il m'a coûté max 5 $. Donc voilà. Après ça, l'autre truc qui m'a coûté genre 3 $ et quelque chose, et que je me suis dit oui, il faut que je l'ai, puis je trouvais que le packaging était vraiment beau, ok. Dans le fond, c'est un sérum qui permet d'être ajouté à votre routine de soins. Donc premièrement, j'ai l'huile de jojoba, excusez-moi, qui permet de nourrir la peau. Donc je vais vous montrer, je trouve que c'est vraiment beau, ça fait... Je sais pas, ça fait pas cheap. Je trouve que l'emballage est bien fait, le packaging plutôt. Ouais, c'est un 30 ml pour genre 3 $ quelques sous là. Donc je trouve que ça vaut quand même la peine. Après ça, j'en ai un qui est green tea, donc le thé vert, qui permet d'hydrater la peau. Lui, c'est toujours un 30 ml et c'est le même prix. Non mais avouez que le packaging est vraiment beau. Comme il faut que je l'ouvre, je pense. Donc ça va ressembler à ça. Regardez-moi ça, avec la petite pipette en plus. Faut que je l'ouvre, hein? Ok. C'est moi qui cherche comment l'ouvrir. Donc oui, le produit fonctionne. Yeah! Yeah! Donc je suis super contente. Donc j'ai des trucs pour pouvoir hydrater mon visage. Pour pouvoir hydrater mon visage, pour pouvoir le nourrir. Écoutez, hein, on ne veut pas plus pour notre peau. Hein. Et après ça, j'ai un spray aux agrumes. Donc ils disent que ça permet d'hydrater la peau. Et on sait que les agrumes, ça donne certains vitamine C qui est important pour avoir l'effet glowy, l'effet recherché, en tout cas que moi je recherche. Dans le fond, ça aussi c'est max 5 $. Je pense qu'il n'y a pas un produit qui m'a coûté genre 10 $ dans ce que j'ai acheté là. Non, c'est ça, mes produits sont à 4 $ et moins. Donc il n'y a aucun produit qui excède le 4 $ dans ce que je vous ai montré.
Et sérieusement, je trouve que c'est une très belle découverte parce que je trouve qu'il y a quand même du jojoba. Je sais que c'est très bon pour la peau. Puis le packaging, ouais c'est ça, le packaging est vraiment bien illustré et tout. Et je sais pas, c'est vraiment une belle découverte. J'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de les tester, de voir qu'est-ce que ça va faire au niveau de ma peau. Et qu'est-ce que ça va apporter. Parce que oui, c'est bien beau que le packaging soit beau, mais en même temps, on veut voir des résultats, puis on veut que ce soit efficace. Donc ça reste encore à voir, vu que je viens de les acheter, je les ai pas testés. Hein? Donc, et voilà, là c'est bien les belles terminées pour mes fameuses découvertes aujourd'hui. Dans le fond, la marque, la boutique Miniso Jumper, Japon Jumper, c'est ça, c'est un magasin que j'ai vu, comme je vous ai dit, au Carrefour, donc au Carrefour Laval. Je sais pas s'ils l'ont ailleurs à Montréal, mais pour moi c'est une très belle découverte et j'espère que ça va bien fonctionner, parce que si ça fonctionne bien, on va probablement être des amis. Donc voilà.